Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 29 novembre 2024 dans le Magistère universel. Dans la salle Clémentine du Palais apostolique, le Saint-Père a reçu en audience le jeudi 28 novembre 2024 300 fidèles engagés dans l'évangélisation. Membres du réseau Espliné El Sembrador, en français le Semeur Nouvelle Évangélisation, leur but est d'évangéliser à travers sa chaîne de télévision. Dans leur programme, ils proposent des formations sur le catéchisme, la prière et l'importance des sacrements. Aussi, le pape François, après les avoir remerciés d'avoir aidé les frères et les sœurs à prier, à suivre la messe depuis chez eux s'ils ne peuvent pas voyager, à recevoir une formation chrétienne, les a demandé d'avancer sans cesser de regarder vers le ciel et vers les frères les plus nécessiteux. On rappelle, l'origine de El Sembrador remonte en 1984, lorsque Noël Diaz, fondateur, consacra sa vie à Dieu en organisant plus tard une réflexion sur la Bible à la télévision. Dans le magistère local, à la veille de la célébration de la fête de la Sainte Cécile, le vendredi 22 novembre 2024 dernier, l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Libaba, a procédé à l'érection de la Direction diocésaine des pèlerinages, en abrégé DDP. Située à la Vallée Sainte-Marie, la Direction diocésaine des pèlerinages a pour mission d'organiser et coordonner les pèlerinages diocésains, de former et accompagner les pèlerins, de coordonner avec les sanctuaires et les lieux de pèlerinage et enfin de promouvoir la spiritualité des pèlerinages. Selon ces décrets signés du Père Archevêque, cette direction est composée d'un directeur nommé par l'archevêque et les membres sont quant à eux désignés par le directeur, toujours en accord avec l'archevêque de Libreville. Église en marche. Délégué par son Excellence Monseigneur Mathieu Madéga Lebois-Keyan, évêque de Mouila, le Père Gabriel Adia a présidé la célébration eucharistique de la fête du Christ roi de l'univers à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dibouangui. Au cours de cette célébration, le Père Gabriel Adia a procédé à l'installation du nouveau curé de la dite paroisse, l'abbé Steve Diko Kassakassa. Une cérémonie rehaussée par la présence des chefs des villages du canton Basse-Loueti, du recteur du sanctuaire Notre-Dame, de l'Équateur et des trois épis de Sindara, Jolino H. Makundi. Nous restons dans le diocèse de Mouila. La paroisse Notre-Dame de Lourdes de Dibouangui abrite depuis le jeudi 28 novembre 2024 la première rencontre des guides du diocèse de Mouila sous le thème « Le rôle de la guide dans l'Église et dans la société ». Cette rencontre qui prendra fin le dimanche 1er décembre 2024 par une célébration eucharistique entre dans le cadre du lancement des activités de l'année pastorale 2024-2025 du mouvement des scouts et guides catholiques du Gabon. Occasion pour l'abbé Steve Diko Kassakassa, curé de la paroisse et aumônier diocésain des scouts et guides, de présider la messe qui a sanctionné cette première journée d'échange avec la participation du chef Patrick Dongue Akessa, commissaire provincial de Langounier. Dans la rubrique Société et Éducation, commencé le 2 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national, le premier trimestre s'achève avec la remise des bulletins scolaires ce samedi 30 novembre 2024 avec proclamation publique dès 8 heures. Un premier trimestre sans aucune perturbation. Les cours reprendront le lundi 9 décembre 2024 qui sera le jour de la célébration de la fête de l'Immaculée Conception. La coordination catholique des femmes engagées organise la prière pour la nation et pour les familles sur le thème « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24, 15. Cette rencontre des femmes et tous ceux désirant prier pour la nation et les familles se déroulera demain samedi 30 novembre 2024 dès 9h à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengaïou. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 29 novembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.